McLaren de retour au premier plan à l'issue de ce Grand Prix de Pays-Bas. Pour l'instant, ça reste encore un peu tôt. On attend le prochain Grand Prix, mais on peut dire que depuis les évolutions apportées il y a 4 semaines lors du Grand Prix d'Hongrie, la tendance semble bien se confirmer. Cette écurie semble bien rejoindre la bataille au premier plan du côté de chez Mercedes et Ferrari. Un Mercedes qui résiste particulièrement bien avec la deuxième place de Antonelli et la troisième place de George Russell, qui manque de peu à se faire dépasser par Lewis Hamilton. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir sur ce Grand Prix de Pays-Bas, la dernière apparition avant la disparition du calendrier dès la saison 2027, donc dès la saison prochaine. Lando Norris qui a renoué avec sa victoire, donc on peut dire le back-to-back après sa dernière victoire en Hongrie. Donc oui, deuxième victoire consécutive, la 13e victoire de sa carrière. On a Lando Norris, champion du monde actuel, qui nous a prouvé que c'est lui qui fait partie de la cour des grands, qui mérite le titre de champion du monde, ce qui semble bien confirmé. Il a su parfaitement gérer la situation, malgré un Kimi Antonelli qui a l'air bien déchaîné, qui a bien dominé la course lors de la reprise lors du deuxième départ du Grand Prix de Pays-Bas, car oui, il y avait un incident, ce qui s'est passé, on en parlera juste après. Mais en tout cas, on retient bien que Lando Norris a bien su patienter, a bien su saisir au bon moment de récupérer la place de leader de la course, et donc se transformer en une victoire. En tout cas, bien joué à lui qui a su gérer la course. J'ai envie de dire aussi bravo à Antonelli, hein, qui non seulement il prend la deuxième place, mais j'ai envie de dire que visiblement il faut attendre jusqu'au dernier moment pour que Antonelli est en bonne forme, parce que oui, les premières parties du Grand Prix de Pays-Bas, la première partie de week-end, il était un petit peu bousculé, hein, j'ai envie de dire. Parce que normalement, on pensait plus que c'est George Russell qui a l'air bien en forme. La preuve avec la course sprint. Petite info, course sprint où il se passe strictement rien, on va pas se mentir, hein. À part la pluie qu'ils invitent un tout petit peu vite fait. Mais ouais, on pensait que George Russell a l'air en super bonne forme sur ce tracé, avec justement la victoire de George Russell. C'est lui désormais qui remporte le plus de victoires cette saison. Bon, il reste encore une course sprint qui aura lieu à Singapour, qui aura lieu dans moins d'un mois, je sais plus exactement quand. Enfin, si, j'avais mis le calendrier, mais je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce que j'ai mis. Mais dans tous les cas, on le suivra tous ensemble. Mais ouais, on pensait à ça, mais finalement non. C'est une course, comment dire, qui semblait plutôt bien partie, puis après ça se dégringole au fil des temps. Et il manque de peu de se faire éjecter du podium avec Lewis Hamilton, qui a l'air bien rapide, mais malheureusement la Virtual Safety Car leur a fait couper les pieds. Et donc ça sauve littéralement la troisième place pour George Russell, et j'ai envie de dire tant mieux pour lui. Mais celui qui réalise quand même une belle opération, c'est quand même Antonelli, qui conforte bel et bien sa place de leader. Parce qu'on voit lors du classement des constructeurs, Antonelli désormais il s'échappe un petit peu à l'issue de ce Grand Prix de Pays-Bas. Et pour Lewis Hamilton, malgré qu'ils se battent pour le podium qui manque de peu, ça reste quand même un week-end décevant. C'est même un week-end très décevant pour les Ferrari, hein. Week-end très compliqué pour Ferrari, hein, malgré un tracé assez sinueux et normalement un peu en sa faveur, mais malheureusement les caractéristiques, notamment le au bout de la longue ligne droite, qui fait souvent défaut à Ferrari avec la vitesse de pointe, leur a fait changer un peu autre chose. Et c'est un peu à peu près par là où Mercedes sauve un peu les meubles, quoi. Surtout pour que ce soit pour Antonelli et pour George Russell aussi. Mais ouais, pour Ferrari, c'est très compliqué, hein. Et d'ailleurs, il y a des périodes de tension entre Hamilton et Leclerc, où Hamilton se plaît qu'il est plus rapide. Il y avait des consignes autour de Charles Leclerc, mais Charles Leclerc n'a pas l'air d'être d'accord. La preuve, on l'a fait demander à faire un arrêt, mais Charles Leclerc ne s'est pas arrêté. Résultat, Hamilton a perdu beaucoup de temps sur ça. Est-ce que Lewis Hamilton aurait pu chercher un podium sans cette cafouillage? À vous de voir. Mais ouais, là, on sent qu'il y a une espèce de petite guerre d'ego entre ces deux-là. On sait pas, mais en tout cas, ouais. Gestion assez. C'est surtout un niveau gestion qui est assez difficile entre ces deux pilotes.
Je peux comprendre pour Leclerc, c'était très compliqué pour lui parce que bon, il était devant Lewis Hamilton, mais c'est en toute logique, en toute logique quand tu vois qu'Hamilton est plus rapide, normalement on doit s'aider entre hommes, mais malheureusement, visiblement il a l'air qu'à faire sa tête. Et ouais, on peut dire que quelque part Lewis Hamilton on peut dire que Lewis Hamilton aurait pu chercher le podium s'il y avait pas s'il y avait pas un Charles Leclerc qui a l'air un peu, un peu déçu sur ça, quoi. Mais oui, pour Ferrari, malgré tout, même si c'est ça, même s'il aurait pu chercher le podium, mais vraiment, c'est un week-end très difficile pour lui, hein. Vraiment très compliqué. Et là, ça va poser un gros problème. Bon, il est encore loin. Il est encore loin devant les McLaren. Mais quand on voit les résultats qu'a apporté et surtout les évolutions qu'ils ont apporté sur de l'écurie Walking, surtout à Lando Norris, là, il y a vraiment de quoi se poser, quoi. Parce que même si Oscar Piastri termine sixième, il a apporté quand même quelques points de plus. Et si on regarde bien les nombres de points, bah Ferrari a gagné 22 points contre 33 pour McLaren. Donc 10 points, et donc il a grappillé 10 points de retard sur Ferrari, quoi. Donc oui, la deuxième place n'est toujours pas rassurée. Et je maintiens toujours ma position que si Ferrari termine troisième et que McLaren dépasse devant, pour moi, je considère comme cette saison Ferrari comme un échec, quoi. Parce que tu as quand même t'as quand même tous les ingrédients pour assurer de terminer au moins la deuxième et surtout faire assurer auprès des tifosi. Là, sur ce Grand Prix de Pays-Bas, on voit que c'est compliqué. On voit que c'est un peu compliqué. Je sais que c'est pas facile pour vous aussi, mais il faut absolument changer un peu le visage. Je suis un petit peu pessimiste pour être honnête avec vous, hein, pour le prochain Grand Prix. Parce que oui, le prochain Grand Prix, bah, c'est à domicile chez Ferrari, hein. C'est à domicile, hein, du côté de Maranello. Donc oui, d'une part, faut assurer une bonne figure. Ce sera pas évident, puisque Ferrari, c'est le temple, puisque Monza, pardon, c'est le temple de la vitesse. Et on sait quelle est l'écurie qui a une meilleure vitesse de pointe. C'est clair que c'est pas Ferrari, donc déjà rien que ça, c'est compliqué. Et surtout, ajouter à ça McLaren avec le moteur Mercedes. Il y a de quoi être pessimiste sur ce Grand Prix, sur le prochain Grand Prix. J'espère me tromper parce que à chaque fois qu'on dit ça, c'est même cette saison, hein, quand on dit un peu ouais Ferrari ça a l'air compliqué, mais finalement Ferrari s'en sort bien. Comme quoi, mais non, là sur le tracé de Monza, là c'est clair que il joue clairement pas en sa faveur pour Ferrari, quoi. On verra ce que ça donne, hein, d'ici 2 semaines. Mais en tout cas en tout cas, je pense que lors du prochain Grand Prix, ça sera pas facile non plus. Ça sera même certainement l'une des pires. Je dis ça, mais c'est juste ma superposition. Parce que quand on voit le résultat de Monaco et le résultat de Hungaroring, bon, normalement sur papier il est en sa faveur. Le pire c'est Hungaroring. Ouais, là vraiment j'ai envie de dire, c'est ultra aléatoire du côté de chez Ferrari, quoi. En vrai, tout dépend de la stratégie, tout dépend aussi du réglage et aussi de la configuration du tracé, quoi. Mais sur papier, sur Monza, ça va être très difficile pour Ferrari. Là, on sent qu'il va encore galérer sur ce tracé de Monza. Mais je pense que Singapour sera peut-être en sa faveur. On verra pour ça. Pour Madrid, enfin, il y a aussi Madrid et Azerbaïdjan avant Singapour. Mais pour Madrid et Azerbaïdjan, là aussi. En vrai, les prochains Grands Prix pour Ferrari, ça semble être difficile. Pour être honnête. Pour être honnête, ça semble être difficile. Par contre, pour McLaren, il y a quand même de quoi rattraper le retard. Et ouais, je suis quand même un peu inquiet pour Ferrari, quoi. Je suis quand même inquiet pour Ferrari parce qu'il a quand même il a quand même des moyens pour qu'il termine au moins deuxième du championnat. Et là, il faut absolument que Ferrari trouve des solutions. Même si il y a des réglages qu'ils vont apporter, c'est même pas sûr qu'ils sont assurés, quoi. Parce qu'il y a aussi le côté réglage qui doit jouer aussi, qui doit jouer un rôle important. On verra. On verra pour ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que McLaren elle a l'air bel et bien de retour. On verra le prochain Grand Prix, mais je pense que oui.
Je pense que je suis plus optimiste. Je suis en réalité plus optimiste en vrai, hein. Je suis en réalité plus optimiste pour McLaren. Enfin, surtout pour McLaren. Mercedes, en vrai, j'ai pas de gros soucis aussi. Même si on peut dire quelque part que, ouais, Mercedes dominateur cette saison. Bah, en vrai, pas si sûr que ça, hein. Bon, la preuve avec Lando Norris, qui a su défaire de Antonelli. Il y a de quoi se poser des questions, mais je pense que peut-être Mercedes il est bien parti pour remporter le championnat, mais plutôt au calme quoi. Plutôt dans la gestion quoi, comme avait mentionné dans le chat, mais j'ai envie de dire prudence quoi, parce que s'il veut montrer que Mercedes est clairement au-dessus de tout, c'est pas le moment de se lâcher quoi. Pour Antonelli, je pense qu'elle a l'air de bien tenir. Maintenant, c'est la bataille pour les deux vice-champions du monde que ça va se jouer aussi. Parce que quand on voit le championnat des pilotes, George Russell et Lewis Hamilton, ils ont respectivement les mêmes points, 183 points. Sauf que George Russell a remporté un plus de victoires de Lewis Hamilton, donc c'est George Russell qui termine deuxième. Donc ça c'est la règle. Parce que c'est en cas d'égalité de points, on compte le nombre de victoires et c'est George Russell qui remporte le plus de victoires. Donc ouais, affaire à suivre. Affaire à suivre pour ces trois top teams, hein, que ce soit Mercedes, Ferrari et McLaren. Mais là, ce qu'on peut dire, c'est que McLaren a l'air bien en bonne forme. Donc ouais, attention, attention, je vais mettre un gros attention pour Ferrari parce que McLaren n'est pas loin derrière. Et au vu des prochains Grands Prix, je suis un petit peu pessimiste pour Ferrari. J'espère me tromper, j'espère que Ferrari me surprenne. Mais dans tous les cas, la logique dit que pour moi, McLaren va bien rattraper Ferrari, quoi. Et il y aura bel et bien une bataille pour la deuxième place, quoi. Au moins pour la deuxième place. Après, s'il chope pour la première, bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il a réussi à faire un coup en 2024, donc pourquoi pas ne retenter le coup. Mais c'est là on peut dire clairement que McLaren a été dans un premier temps mal conçu. Entre guillemets mal conçu, mais il tient bien plutôt à la route. Mais bon, on retient aussi les deux premiers Grands Prix où c'était très difficile avec un abandon de Piastri qui n'a pas pu prendre le départ parce qu'il s'est craché lors du Grand Prix d'Australie. Bon, ça c'est un peu bête, mais bon, ça peut arriver malheureusement, il s'est fait piéger. Et puis les non-départs de cette écurie. Mais là, on peut voir que quand les McLaren sont là, bah oui, il y a quand même des arguments pour jouer la deuxième place. Mais moi, je maintiens toujours, je serais malgré tout très déçu si Ferrari perd la deuxième place et qu'il termine troisième. À moins qu'il joue juste de bout en bout, qu'il termine troisième et malheureusement, il manque quelques points derrière McLaren. Même si, ok, j'aurais accepté, mais ça reste quand même très dur, quoi. Surtout après une saison très difficile, c'est même catastrophique même. C'est quand même important pour que l'écurie italienne doit remonter en avant et doit montrer que il veut se battre pour le titre. Ce sera certainement pas cette année, mais peut-être pour l'année prochaine, voire même dans 2 ans. T'as quand même Lewis Hamilton qui est bien parti pour rester pour une ou deux saisons supplémentaires et même pour Charles Leclerc aussi. Donc bah non, j'ai envie de dire à eux de jouer. À eux de jouer pour ça. Maintenant, on va parler du côté. Maintenant, on va parler surtout du côté des remplaçants. Parce que ça aussi, c'est un peu l'événement de ce Grand Prix de Pays-Bas. On va pas forcément parler de prolongation de Verstappen et aussi des prolongations de la paire des Williams. Je pense que vous avez sans doute déjà leur propre avis, votre propre avis. J'en ai déjà parlé à mon avis lors de mon live de Grand Prix de Pays-Bas. Mais je parle en particulier des remplaçants, notamment Liam Lawson qui remplace Isaac Hadjar, parce que oui, Isaac Hadjar n'a pas pu participer au Grand Prix suite à son poignet. Il a été blessé à son poignet, donc du coup il est déclaré forfait sur ce week-end. Et donc c'est Liam Lawson qui assure l'intérim. Et Chej Bizikel, c'est Yuki Tsunoda qui prend la place de Liam Lawson. Pour être honnête, on est quand même bien content. Moi, je suis bien content qu'on revoie Yuki Tsunoda. C'est l'un des pilotes les plus appréciés dans le paddock. On est tous contents de voir. Mais bon, malheureusement, Yuki Tsunoda a terminé dans la porte des points à la 11e place. Dommage. Dommage. Ça aurait été beau s'il termine 10e, mais bon. 10e, et il était prise par Pierre Gasly. Pierre Gasly, encore un point supplémentaire pour Alpine. Bon, encore bien joué à lui. Bien joué à eux. Cependant, je suis quand même content pour Liam Lawson, hein, qui a su parfaitement, qui a su bien gérer le rôle d'un remplaçant, qui a apporté quand même des points supplémentaires. Donc 6 points supplémentaires pour Red Bull.
Donc il repart pas la main vide parce que oui, malheureusement du côté Max Verstappen, bah le Grand Prix a déjà tourné court. Malheureusement enfin à la fin du premier tour, à la fin du premier tour du Grand Prix de Pays-Bas, bah Verstappen a perdu le contrôle de sa voiture autour du dernier virage. Du coup, il a heurté le mur. C'est terminé pour lui. Zéro pointé pour Max. Triste manière pour dire au revoir à Pays-Bas. Parce que oui, je veux effectivement le Grand Prix de Pays-Bas n'accueillera plus un événement de Formule 1 dès l'année prochaine pour des raisons économiques. Puisque même si c'est un succès populaire, bah ce Grand Prix n'est pas rentable. Et en plus, ça n'a pas été soutenu par le gouvernement. C'était surtout les investisseurs privés qui a fait pousser à faire revenir la F1. Surtout que tu as la popularité de Max Verstappen qui est présent. C'est quand même triste de voir ça. Surtout pour ce Grand Prix de Pays-Bas qui a le mérite de rester aussi. Mais bon, après, il faut dire aussi que le tracé de Zandvoort, certes à l'ancienne, mais pas vraiment adapté pour les F1 actuels, quoi. Pas vraiment adapté à fin actuelle. C'est petit, c'est très étroit. La preuve, la ligne droite, la voie des stands, il est assez étroite. C'est même la plus étroite c'est même l'une des plus étroites du calendrier. Surtout, il y a que des dénivelés. C'est un circuit qui est bourré de dénivelé, ce qui rend un pilotage très intéressant. Mais par contre, en termes du spectacle, surtout pour nous en tant que spectateurs, bah ça fait un peu chier. Bah même, hein, on l'a vu, hein, le Grand Prix en global, il est plutôt assez terne, quoi. À part la pluie qui s'invite à la fin du sprint et l'accident au premier tour et aussi les tensions au dernier tour, bah à part ça, il s'est pas passé énormément grand-chose, quoi. Même quand je commente, je me chie un peu, quoi. Je vais pas vous mentir, je me suis un petit peu chié dessus, quoi. Commenter, quoi. J'étais un peu en moment silence. J'étais un petit peu en moment silence parce que en vrai, j'ai pas grand chose à dire, quoi. Mais bon, en vrai, ce circuit de vente, en vrai, il y a quand même un petit peu de charme aussi, hein. C'est sûr, en termes de pilotage, ça fait quand même plaisir. Mais ouais, pour ceux qui veulent chercher du spectacle, ceux qui veulent chercher du dépassement, là, par contre, oui, c'est un peu autre chose. Donc ouais, Grand Prix, à part ces incidents, plutôt, je dirais moyennement décevantes, quoi. Ça aurait pu être même décevant tout court s'il n'y avait pas eu ce genre de moment, quoi. Entre la pluie qui s'invite, la sortie de piste Verstappen, et aussi les tensions de dernier tour. Là, c'est sûr qu'on s'ennuie un petit peu sur ce Grand Prix. Surtout pour un retour au championnat, quoi. Pour un retour au championnat. Sinon, qu'est-ce que je peux noter aussi? Oui, je peux noter aussi des points supplémentaires pour Audi, grâce à la huitième place de Nico Hülkenberg. Donc 4 points supplémentaires pour Audi. Donc déjà, comme j'avais dit, Audi, Audi au fil des Grands Prix, il va apporter grappiller un maximum de points sur chaque Grand Prix. S'il saisit la chance, il le saisit. La preuve, il saisit encore une fois avec la huitième place du Hülkenberg, donc 4 points de plus. Déjà bien joué, bravo pour Audi. Et je pense qu'il est bien parti pour prendre la septième place au profit de ACF1. ACF1, encore une fois, c'était hyper compliqué. Les derniers Grands Prix, c'est même limite du néant, quoi. J'ai pas vu les derniers résultats J'ai pas encore vu les derniers résultats des As. Faut que je pense à mettre le tableau des évolutions de chaque écurie. J'avoue, faut que la prochaine fois je fasse ça. Mais ouais, ça fait depuis un bon moment que j'ai pas vu les As marquer des points, quoi. Et là, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'inquiète beaucoup, quoi. Déjà Ocon, ça n'aide pas, mais même Oliver Berman n'arrive pas, quoi. Et là, c'est Audi qui va en profiter. Il est plus bien parti pour prendre la septième place. Et si c'est le cas là, franchement, bien joué à eux, hein. Si ça bouge toujours pas, bah Audi mérite clairement de prendre la septième place, quoi. Et ouais, c'est bien mérité, quoi. C'est bien mérité. Sinon, c'est une bataille plutôt intéressante. C'est la bataille entre Racing Bulls et Alpine. Bon, pour l'instant, c'est Alpine qui gagne un petit point supplémentaire grâce à la dixième place de Gasly. Mais bon, en vrai, rien ne bouge parce que c'est juste un point. Donc, bon, en vrai, je m'exagère parce que même un point, ça peut jouer un rôle important. Mais ça n'a pas bougé énormément. Que ce soit entre Racing Bulls et Alpine. Parce que même Arvin Leblad n'est malheureusement pas entré dans le top 10. Bon,
Finalement, pour Alpine, j'ai envie de dire tant mieux. Mais même Flavio Briatore l'a même déclaré avant le. Il espère même rapporter Alpine dans les points. C'est chose faite, mais on peut pas être heureux sur ça, quoi. Parce que même Flavio Briatore qui disent ouais, on est très déçus, on doit se jouer on joue à l'avant. Ah bah tiens, on peut ouvrir le dossier du fait que désormais sans Renault c'est bon, c'est fini, on va avec le moteur Mercedes, on va rejouer à l'avant. Ah bah la preuve, même dans la bataille du midfield, il galère face à Racing Bulls. Comme quoi on peut se poser réellement des questions du côté de chez Renault. Mais bon, c'est les mots de Flavio, hein, c'est tout ça. De toute façon, j'y crois jamais à cette écurie, hein. J'ai envie de dire limite, hein, j'ai dit tout le temps pour moi, cette écurie-là, c'est limite une parodie de l'écurie, quoi. Tellement les raisons sont absurdes. Mais bon, Gasly protégé par Flavio Briatore. Si Flavio Briatore se dégage, là, Pierre Gasly il y a de quoi se poser des questions sur la position autour de cette écurie. Mais bon, ça c'est notre histoire. Mais c'est clair que oui, le Grand Prix de Pays-Bas, bon, un point supplémentaire pour Alpine, hein, il n'y a pas de quoi être heureux, quoi. Il reste toujours derrière Red Bull dans le championnat des constructeurs. Mais bon, affaire à suivre, affaire à suivre. Mais je pense que peut-être lors du Grand Prix d'Italie, il peut montrer quelque chose avec le moteur Mercedes. On verra pour ça. Sinon, il y a un autre point que je suis très content quand même, c'est Aston Martin avec Fernando Alonso. Alonso qui termine 9ème. Alonso 9ème, donc 2 points supplémentaires. Là, cette fois, il rapporte les vrais points. Parce que oui, en vrai, le vrai premier Grand Prix où il a apporté des points, c'était le Grand Prix de Monaco. Mais Alonso a apporté un point sur tapis vert grâce à la pénalité de Sergio Perez, qui aurait pu marquer un point pour Cadillac, le premier point pour Cadillac. C'est pas le cas. C'est donc Fernando Alonso qui a apporté un point supplémentaire à Alpine à Monaco. Bon, déjà, rien que ça, c'est super. Et là, cette fois, Alonso a parfaitement suggéré la stratégie. En tout cas, c'est belle stratégie de Fernando Alonso, hein. Fernando Alonso, si mes mémoires sont bonnes, il a sacrifié un arrêt. Il a dû sacrifier un arrêt pour grappiller un maximum de points. Et d'ailleurs, Fernando Alonso, c'est le seul pilote ayant fait, on va dire, 2 arrêts si on exclut le drapeau rouge. Parce que oui, je vous rappelle que le drapeau rouge, on peut changer les pneus. On peut changer le type de pneu. Donc j'exclus de ça, mais en dehors de ça, Alonso est le seul à avoir fait un seul arrêt, alors que les autres c'est 2 arrêts minimum. C'est même la majorité qui fait 2 arrêts minimum. Et du coup la stratégie lui paye, puisque au final, grâce à ça, Alonso termine 9ème. Donc 2 petits points supplémentaires. En tout cas, ça fait plaisir pour l'Espagnol. Et il y a de quoi sourire quand même du Aston Martin après tant de mois de galère. En tout cas, bien heureux pour Alonso. Et ouais, c'était bien, c'était le moment. C'était vraiment le moment parfait pour grappiller des points. Il a parfaitement bien exécuté. Après, c'est Fernando Alonso, il était là depuis 2001. Donc il a quand même il a une vingtaine d'années d'expérience, quoi. Donc il sait un peu de quoi où il va. Mais oui. Je suis bien content pour Aston Martin, hein, pour Fernando Alonso. Pour moi, Alonso, Audi et Lando Norris aussi, pour moi, ça fait partie des tops. Pour moi, si je dis les 3 tops, je dirais Lando Norris. Et je vais mettre un mention spéciale pour McLaren aussi, hein, parce que bon, on va pas l'oublier, Oscar Piastri. Bon, Oscar Piastri, c'était un petit peu difficile. C'était un petit peu difficile, mais à mon humble avis, il joue quand même son rôle. Lando Norris, on voit qu'il est quand même bien à l'aise, hein, sur la course d'aujourd'hui. Bon, après Piastri, en vrai, c'est manque de chance, quoi. Dommage pour Piastri, dommage qu'il n'a pas pu ramener la voiture jusqu'à la fin de la course lors du dernier Grand Prix. Malheureusement, c'est la boîte de vitesse qui l'a trahi. Sinon, on aurait pu jouer sur le podium. C'est dommage. Mais bon, Lando Norris a clairement montré que c'est lui le pilote numéro 1, c'est lui qui est champion du monde actuel. C'est chose faite, il nous a bien prouvé. Oui, on peut dire que Lando Norris, ça y est, il est un petit peu de retour. En fait, pour moi, Lando Norris, en ce moment, ça me fait penser un petit peu quoi, un petit peu à Lewis Hamilton en 2009, quoi. Très vaguement, parce que bon, Lewis Hamilton il était de nulle part. Et avec la première victoire en Hongrie, ça y est, il remporte, il revient un petit peu sur le devant de la scène.
Mais bon, c'est clairement pas suffisant, quoi. Parce que bon, les branches GP, ils étaient bien loin, tout ça, tout ça. Bon, je vais pas revenir parler là-dessus parce qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Mais ouais. Mais bon, moi, je crois vraiment. Pour l'instant, la lutte du titre des pilotes est encore loin, en vrai, hein. La lutte du titre est encore loin. Même George Russell, qui est deuxième, bah, il est encore loin de Antonelli, hein. Il est encore loin de Antonelli. Parce que si on calcule, on est encore à plus de 2 victoires, hein. Plus de 2 victoires et quelques points supplémentaires, hein, entre Antonelli et Russell. Mais en tout cas, affaire à suivre. Affaire à suivre pour ça. Affaire à suivre. En tout cas, bravo pour Lando Norris. Bravo pour Antonelli qui a su quand même gérer, hein, qui a su gérer la course. Bon, il aurait jamais. C'est un peu dommage qu'Antonelli n'a pas pu remporter, mais bon, Lando Norris, il est quand même mieux à l'aise que l'Italien. En même temps, l'Italien, il se plaignait, hein, au niveau de l'usure des pneus. Donc du coup, il peut pas faire grand-chose. Mais deuxième place, ça reste quand même une bonne opération. Surtout qu'il termine devant Russell et Hamilton. C'est un peu le principal. Il y a de quoi de conforter la position de leader. En tout cas, on verra ce que ça donne lors du prochain Grand Prix en Italie, qui aura lieu ici dans 2 semaines. En tout cas, je pense que j'ai pas grand-chose à dire. Je dirais quand même, j'ai encore une fois bravo Norris, bravo comme surtout à Fernando Alonso pour ces 2 points supplémentaires pour Aston Martin. On va espérer que peut-être il y aura un ou deux grands prix où rapporter encore quelques points d'ici jusqu'à la fin de saison. On verra ce que ça donne. Et j'ai quand même mention spéciale pour Liam Lawson et Yuki Tsunoda qui ont quand même rempli le rôle le rôle de remplaçant. Bon, Yuki Tsunoda n'a quand même pas fait un course aussi dégueulasse que ça, mais bon. Il a juste quand même joué le rôle. Mais voilà, il est là juste que pour remplacer pour un seul Grand Prix. J'aimerais bien quand même qu'il marque quand même un petit point, mais bon. C'est comme ça, c'est la course. On peut pas dire autrement. On va pas exprimer notre sentiment, tout ça. Mais quand même, Liam Lawson, je suis quand même bien content aussi, hein. Qui apporte 6 points supplémentaires. Pas pour Racing Bulls, mais surtout pour Red Bull. En tout cas, oui. Bravo, bravo quand même pour ses remplacements. Bravo encore une fois pour Fernando Alonso. Je pourrais parler potentiellement pour Cadillac aussi, mais bon, j'ai pas grand chose à dire dessus, hein. Cadillac, on n'attendait plus à rien, quoi. Cadillac, j'ai envie de dire vivement à la fin de saison. Là, je pense qu'on va partir plus une saison blanche pour Cadillac, quoi. C'est-à-dire zéro pointé, quoi. Tous les pilotes marquent des points sauf un Cadillac. On verra, on verra. Mais on verra si. Parce que la saison est encore longue. On vient de démarrer la mi-saison. Il reste encore 11 courses après le Grand Prix de Pays-Bas. Donc on verra ce que ça donne. Maintenant, il faut que la chance soit avec eux pour l'écurie américaine. Ah oui, autre chose aussi. Petite mention spéciale pour les Williams. Très compliqué, hein. Déjà très compliqué pour les Williams, encore une fois. Mais on note aussi sur les derniers tours, on a failli de s'accrocher, on a failli d'assister à une humiliation autour de cette écurie de Groove où Carlos Sainz et Alexander Albon ils ont failli de se faire tamponner entre les deux autour du virage de Tarzan. C'est pour ça qu'il y avait la présence de débris et on avait un certain Alexander Albon qui s'est sorti de la piste à la sortie de virage de Tarzan et les débris justement qui emportent avec lui, bah, il s'est échappé autour de tracé en plein virage 4 et 5, donc virage rapide. Et donc c'est pour ça que ça a provoqué le virtual safety car et c'est pour ça que ça a coupé le dynamisme d'Hamilton qui veut chercher le podium pour George Russell. Ouais, dommage. Ouais, c'est à cause de ça que Lewis Hamilton n'a pas pu chercher le podium. Bah, c'est à cause de cette virtual safety car dû, qui a dû qui a dû c'est à cause du virtual safety car, c'est à cause du virtual safety car qui a dû couper l'élan pour le jeune, pour le jeune, pour le septuple champion du monde. Je vais y arriver quand même. Je vais arriver quand même. Mais oui, encore un petit point manqué, mais malgré tout, encore une fois, ça reste un week-end assez décevant pour Ferrari, quoi. Un week-end très décevant pour Ferrari. Après, et aussi un autre virtual safety car aussi. Bon, c'était il y a quelques tours avant, mais c'était l'abandon d'Esteban Ocon pour problème de moteur. Il y a pas mal d'abandons, hein, sur ce Grand Prix, hein.
Verstappen, bah, on a vu ce qui s'est passé, hein, c'est ça qui a provoqué le drapeau rouge. T'as Berman, Stroll, Ocon, Bottas, qui ont eu des problèmes mécaniques, ça c'est sûr, et Alexander Albon qui a dû abandonner dans les derniers tours. Bah, voiture trop endommagée, hein. Suite à l'accrochage avec Carlos Sainz. Carlos Sainz qui a écope 10 secondes de pénalité, tout comme Liam Lawson aussi. J'ai oublié de dire, Liam Lawson, Colapinto et Sainz a écopé 10 secondes de pénalité hein, lors du classement. Mais bon, Lawson qui termine quand même 7ème, c'est quand même pas mal. Mais après, pour les autres, bon, ils sont en dehors de pan. Bon, rien ne va énormément changer. En tout cas, oui, grosse frayeur du côté chez Williams, mais ouais, là, on est au bord de la correction autour de cette écurie. Ouais, Williams, que je maintiens toujours ma position. C'est la grosse déception de cette saison, quoi. La plus grosse déception de cette saison, c'est Williams. Ça, pour moi, c'est clair et net. Bon, en tout cas, je crois que j'ai à peu près tout ce que j'ai à dire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous en pensez c'est un Grand Prix à chier ou pas? Bon, moi, perso, oui. Parce que bon, même comme j'avais dit, on se chie quand même un peu, hein, même quand je commente dessus. En tout cas, on a passé quand même un bon moment. Merci à vous tous. Et je vous retrouve d'ici dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Italie sur le circuit de Monza, le temple de vitesse. On va espérer que Ferrari doit faire une bonne figure. Ce sera pas facile hein, avec la configuration et surtout sur ce tracé pareil. On verra pour ça. On va voir si McLaren va bel et bien confirmer qu'il retrouve en bataille à l'avant avec les Mercedes et Ferrari. C'est fort probable, mais bon, il y a beaucoup de questions à se poser. Et on a hâte aussi de voir le vrai retour d'Isaac Hadjar. Ça aussi, c'est un point à noter aussi, puisque ça y est, après à partir du Grand Prix d'Italie, tout le monde récupère la place. Lawson récupère chez Racing Bulls et Yuki Tsunoda, encore une fois, en tant que troisième pilote, qui va juste faire son show à l'extérieur avec l'Académie Red Bull. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, allez, merci à vous tous, et je vous dis dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Italie. Allez, salut à tous.